Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au spectacle Décalage présenté par les élèves en deuxième année en littérature et création. Veuillez présentement éteindre vos appareils électroniques et la pièce commencera bientôt. Juste avant, nous utilisons des détonations pour des effets sonores dans la pièce. Donc ne vous affolez pas, c'est normal. Ensuite, en cas d'urgence, les portes sont à votre gauche au bas des escaliers et en haut également à votre gauche. Veuillez aussi noter que pendant la durée du spectacle, la salle Albert Rousseau produira certains effets sonores. Ils ne font pas partie de notre spectacle, n'y tenez pas compte. Merci, passez une excellente soirée et bon spectacle. La guerre. Vraiment. Oui. Mais pourquoi? Tu la sens pas déjà assez ici, la guerre? Toutes ces histoires dégueulasses. Ça te fait rien, vraiment. Allez, je pense aux autres, à ces hommes qui chaque jour s'effritent le long des tranchées, seuls face à l'horreur, seuls face à eux-mêmes. J'ai besoin de ça, Alice. J'ai besoin de sentir que je suis utile, que j'ai l'honneur de mon pays sur le cœur. Émile, j'ai peur. Je reviendrai plus vite que tu penses. C'est pas ça. C'est quoi d'abord? J'ai peur de ce vide, de ce trou béant que tu vas laisser dans ma vie. Moi seule, ici à ne penser qu'aux choses futiles, sans toi. Vas-y, chérie. Sauve le pays pendant que tu peux. Je t'écrirai. T'as-tu vu mon peigne? Dave! Bon, c'est toujours pareil. Elle est toujours là, plantée devant la TV, le vide des yeux. Elle me regardait même pas si j'étais à 2 pouces de sa face. Je l'ai invitée à sortir ce soir, mais non. Elle préfère rester ici à rien faire, à cultiver son coma. Quand Marc était là, au moins, elle sortait, mais plus maintenant, puis je trouve ça plate. Ça fait des années qu'on habite ici ensemble, pis c'est comme si ça avait jamais été le cas. Comme jamais. Moi, je vais sortir ce soir. La v'là qui repart. Elle est pas tannée de se montrer tout le temps de même. Se maquiller, s'habiller trop serré, puis danser avec du monde qu'elle connaît pas. Elle était pas de même avec Marc. Elle était plus intelligente, plus concernée par sa tête, moins concernée par son corps. De toute façon, elle sait que j'aille ça aller dans les bars. Elle m'invite pareil, mais elle est donc bien fine. Puis si elle restait ici, elle me parlerait même pas. Elle serait devant ses magazines à penser qu'elle est devant des gens. Fait que moi, là, je vais rester ici, toute seule, à écouter mes séries.
Moi, je vais me détendre au moins. Daph, t'as-tu vu mon peigne? Quel peigne? Le mauve, là, celui qui est toujours sur le comptoir. Mais il est pas là. Non. Je l'ai pas vu de bord. T'es sûr? Oui, je suis sûre, pis c'est pas ton peigne. On le partage. De quoi tu parles? C'est mon peigne. Bon, voilà la possessivité qui la reprend. Des fois, elle partage tout, puis des fois, tout est juste à elle. Puis c'est drôle, on dirait que je sais plus lesquelles sont lesquelles. Je vis avec elle, je sais pas elle est qui. Je savais tout d'elle avant. Tout. Sa couleur préférée, c'était... Ben, elle allait me manger. Elle allait me manger quoi, donc? Ah, puis, de toute façon, là, demain, c'est à son tour de faire le souper. Fait que moi... Oui, le riz, ce peigne-là, on le partage. Fait que si tu l'as mal rangé, ben c'est ton problème. J'ai pas mal rangé, t'as tout le temps sur le comptoir. T'es certaine que tu l'as pas pris, justement? J'ai pas touché Chris, je viens de te le dire. Hey, les nerfs, là, je fais juste te poser la question. T'as le don de tout perdre. C'est pas vrai, je perds jamais rien. Hey, tu sais quoi? Je vais en prendre un autre, laisse faire. Je m'en vais là. Bye. Bye. Salut Vide! Comment ça va? Ça va correct. Solitude n'est pas là? Non, elle est dans sa chambre, comme d'habitude. Bon, ben, je te présente Chloé. Mon nom c'est Zoé. Ben oui, excuse, je savais. C'était juste pour voir si tu suivais. Fait que Zoé, je te présente Vide. Puis je te présenterai Solitude un jour, là. Quand elle sortira de son temple sacré. Salut! Marc m'a vraiment beaucoup parlé de toi. Je suis vraiment contente de te rencontrer. Ben, si ça te dérange pas, on va écouter un film, ça. Tu peux rester si tu veux, là. Tu demandes pas à Solitude si elle veut venir avec nous? Elle est occupée, je pense, là, en fin de session. Elle finissait pas la semaine passée, me semble. Ben, peut-être qu'elle prend de l'avance pour la saison prochaine. C'est sûrement ça. Hey, je vais partir le film, moi. War never changed. The Romans waged war to gather slaves and wealth. Spain was an empire. Bon, Its lust for je gold vais aller faire du popcorn. took their shape and Germany into an economic superpower. But war never changed. Ben voyons. In the You 21st popcorn? century, war was still waged over the resources. Ah non, ok, c'est bon, je l'ai trouvé. Only this time, the spoils of war were also its weapons. Le micro, il marche comment? For these resources, China would invade last. The U.S. would next counter. And the European Commonwealth was dissolved into the following particular nation states, bent up controlling the last remaining resources on Earth. Ah, bonjour, Monsieur Gagnon. Bonjour. Ça devrait pas tarder. Alice va arriver bientôt. Vous apportez du courrier? Il fait beau dehors? Pas vraiment. Ah, vous voilà! Bonjour, Monsieur Gagnon. Vous nous apportez de bonnes nouvelles aujourd'hui? Bon, on sait jamais vraiment ce qui se cache là-dedans, même après 20 ans de métier. Je vous dirais par contre que les belles jeunes femmes de votre genre ne reçoivent plus beaucoup des lettres de nos jours. Quant à moi, je trouve ça triste. Bref, voilà pour vous. Merci. Je te l'avais dit qu'il m'oublierait pas, hein? T'es une vraie romantique, toi, hein? Dis-moi juste comment je préfère autrement avec un homme pareil. Bon, bah, les filles, je vais partir en vous laissant une bonne journée. Ah, puis, mademoiselle, Oui, Monsieur Gagnon. je m'assure que toutes les lettres de votre email se rendent bien propres jusqu'à votre porte. Merci. C'est pas un amour, hein, cet homme-là?
Est-ce que ça te dérangerait de m'en lire? Tu sais, t'es pas obligé de prendre une intonation particulière, là, mais ce serait un peu comme s'il était là, mon nom Émile, tout près. Mais non, il y a pas de problème. Bon, ça va comme ci. Ma belle Alice, je croyais que je serais de taille contre ce manque si rude et austère qui me creusait le ventre chaque jour. Et cette torture que serait ton absence viscérale au combat, mais il n'en est rien. Je ne peux être plus fier d'être détrempé dans la boue des tranchées ou assourdi par les canons ennemis, et tu devrais l'être aussi. Mes 2 lettres, ici je suis chanceux, peut-être 3 par mois, ne me suffisent pas pour me sentir près de toi. Il pleut constamment, surtout dans mon cœur. Ne va surtout pas croire que je suis devenu aussi bon en écriture que toi tu me peins. Je pense que c'est l'effet des lettres et de la distance qui m'emporte, en espérant que la poste achemine cette lettre avec tout mon amour. Émile. Ben voyons. C'est que je l'ai mis, mon CD. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu lis? Je sais pas, là. On dirait les vieilles lettres. Ça devait appartenir aux anciens locataires. Ben, touche pas à ça, c'est pas à toi. Je pense pas qu'ils peuvent vraiment m'en empêcher. Mais c'est personnel, ce genre de choses-là. C'est pas parce que quelqu'un les a abandonnés ici que ça te donne le droit de les lire. Bon, ok. Calme-toi. C'est bon. J'y touche plus. Voyons, faites bien du bruit. Qu'est-ce que vous faites? Je cherchais le CD que Zoé m'a gravé, puis je suis tombée sur des vieilles lettres, puis là, la capote. Je capote pas, je suis en train de te faire comprendre qu'il faut respecter les morts. Qu'est-ce qui dit que les gens qui les ont écrites sont morts? Qu'est-ce qui te fait dire qu'ils sont en vie? Mais là, calmez-vous, c'est juste des lettres. Justement, c'est juste des lettres. Ouais, mais en même temps, tu fais ce que tu veux, mais moi, j'aimerais pas ça. Quelqu'un lise mes lettres. C'est ça, je disais. Vaut mieux laisser les morts sur terre. Ah, regarde, si vous le dites, ok? Vous êtes vraiment plate. Moi, je m'en vais. Salut! Ouais, moi, je retourne dans mon livre. Ça fait 1 an, 3 mois, 2 semaines et 5 jours. L'hiver sur la glace, la nuit. Un dérapage et c'était fini. 3 petites secondes et j'ai cessé de vivre. Je me suis contentée d'exister, avalée par ma douleur, ma culpabilité. Je ne l'ai connu que durant ces 6 années de vie. Ça c'est fini. C'est tout. C'est ma responsabilité, ma faute. Ça me hante, ça me colle à la peau. J'ai plus de joie, plus de peur, plus de colère. Je suis juste un bout d'humain usé, fatigué. Hostie de journée. Ah, j'ai vu pire. Bon. Donc, tu t'ennuies pas, toi? De. Ben, ta maison, ta femme, ta famille, de ta vie, Chris. Alors, c'est sûr que je m'ennuie, Émile. Mais au moins, je me dis qu'en étant ici, je me bats pour ceux que j'aime. Pour pas qu'ils vivent ce qu'on vit ici. Hey, la paix dans le monde, c'est un hostie de rêve, ça. Donc, pourquoi t'es ici d'abord? Moi, c'est mon père qui m'a forcé. Il était sergent dans l'armée. Il a voulu que son fils soit le reflet de lui-même. Tel père, tel fils, comme on dit. Hein? Mais ça te tentait pas de venir ici? Non. Moi, j'ai voulu être boulanger. J'aurais dû suivre mes rêves à la place de me laisser marcher ses pieds. Ben là, au moins, tu m'as rencontré.
Non, je t'ai niaisé, t'aurais dû faire ce que tu voulais. Là, tu te ramasses dans un hostie de coin de pays de marde où ce que tout pète tout le temps. Hey Rémi, chose qui bouge là-bas. Ouais, c'est pas sur notre territoire, ça. C'est l'escouade Foxtrot qui s'en occupe. Alice, on s'était dit qu'on s'enverrait 10 lettres chacun pendant que je serais parti. Ouais, mais le problème, c'est qu'on sait pas combien de temps qu'on va rester coincé dans ce trou-là. Je sais, j'ai dit que j'allais être de retour à temps pour son expo en plus. Le théâtre? Non, artiste. Oh, donc une petite aristocrate? Non, une fille qui a de la misère. Là, je blaguais, Emile. Tu sais bien qu'on en a besoin du mot aussi pour pas crever de tristesse ou de folie. Hey, bougeons par le nord. J'entends des coups de fusil par là. Encore aujourd'hui, un bataillon de 1500 hommes a été envoyé en territoire ennemi. Parmi eux, des pères de famille, des maris, des jeunes hommes dont l'avenir n'a pas encore été tracé. Le gouvernement canadien prend un moment pour remercier tous ces soldats dans le courage, la persévérance et la foi qu'ils ont mis à dure escalade depuis quelques mois déjà. Les hommes, toujours les hommes. On ne parle que d'eux. Après tout, c'est leur choix, non? À ce que je sache, le gouvernement n'a pas encore imposé la conscription. Qu'est-ce que mon Émile fait bien là-bas? Il donne à tout le monde l'impression qu'il le sauve, le monde. Puis moi ici, je suis bonne à rien. J'ai de l'air lâche inutile. Pendant que les hommes meurent, puis des bons en plus, je suis point. J'applique de la couleur merdique sur une toile merdique qui va probablement, même fort probablement, finir au vidange juste à côté de mon honneur merdique aussi. Mais sincèrement, qu'est-ce qui est pire? Mourir ici impuissante, les mains dans les poches à prétendre changer le monde, ou mourir en héros, une médaille dans le cou, un monument au Parlement en son honneur pour rappeler ses exploits, pour rappeler qu'on était plus fou qu'un autre. Mais en même temps, je les comprends. Je te comprends, Émile. Je sais pas. J'essaie de me souvenir quand ça a commencé, moi je le sais.
Quand je regarde Laurie, je vois pas Laurie. Je vois ce que je pense qu'elle est. Je la vois en train de cuisiner, de faire le ménage, de regarder un film ou de magasiner, mais je peux pas avoir accès à autre chose que ce que tout le monde pourrait voir. Laurie, c'est ma coloc. Comment est-ce que j'ai fait pour passer à côté de sa personne au complet? Je vis avec elle, puis je sais même pas avec qui. Je me souviens, à un moment donné, on était allés au cinéma. Je me souviens plus qu'est-ce qu'on était allé voir, mais je me souviens que c'était très impertinent. Le genre de film qui vaut pas 10$, qui en vaut même pas 2 en fait, mais tu sais, ça passe le temps. Dans un gros moment d'action, elle m'avait dit, asti qu'elle colle. Elle avait dit qu'elle avait perdu nos clés de char en me disant, L'eau, je pense que je sais plus ils sont où nos clés de char. Là, elle m'avait dit quoi comme asti de tabarnak, Daphné? Mon Dieu, que je t'avais fait toujours des estis d'affaires de même. Ah, non, c'était plus de quoi comme... Oh my god, Daphné, c'est clair que tu me niaises. Comment tu fais pour toujours nous mettre dans le mal? Comment on fait pour rentrer maintenant? Ah oui, drette ça! Puis là, j'avais dit de quoi comme... C'est vrai que j'ai pas fait exprès, tu sais. Ben oui, je sais. On regardera ce qu'on fait après le film. Ah, je pense que Marc était là. C'est pour ça qu'elle était fine de même. En tout cas, on a été pognés pour prendre le bus après. Je me sentais tellement mal. J'avais une grosse boule dans le ventre tout le long du trajet. Elle avait l'air de passer la pire soirée de sa vie. Mais tu sais, je sais pas si elle était fâchée pour de vrai. Des fois, elle aime ça se donner un air. J'aille ça, prendre le bus. Je sais. Je suis désolée. Puis j'étais désolée pour de vrai. L'eau? Quoi? Te souviens-tu de la fois où j'avais perdu nos clés de char au cinéma? Ouais, je me souviens. Moi aussi. Plus j'y pense, plus ça devient clair dans ma tête. De quoi tu parles, Alice? Mais qu'est-ce qui devient clair? Je vais arrêter de peindre Rose. Mais pourquoi? T'as tellement de talent. C'est à cause de ton Émile? Tu t'en ennuies trop, t'as plus envie de vivre, t'as plus envie de créer. C'est ça? Tu comprends vraiment rien? C'est la guerre, Rosalie, la guerre. À quoi ça sert de s'entêter à créer quelque chose de beau, de bon? Dans quelques mois, là, il n'y aura plus personne pour les aimer, mes œuvres. Les hommes. Soit ils seront tous morts, soit ils seront tous trop dégoûtés de la vie après avoir vu la véritable nature de l'homme. Alice, calme-toi, respire, tout va bien aller. Reste. Je suis épuisée, Rose. Mon homme est parti, ma vie s'effondre. Je suis qui sans lui, moi? À chaque instant, il risque de se faire trouer d'une balle, puis moi, je suis ici. Assise avec une coupe de vin à la main. Mais pourquoi tu n'utiliserais pas toutes ces émotions-là pour faire de l'art? Je veux dire, ça a de la valeur. Tu pourrais en faire quelque chose. Je suis vraiment convaincue que c'est l'art et rien d'autre qui sauve le monde dans ce genre de situation-là. Je sais pas, Rose. Je saurais même pas par où commencer. Ben, justement, t'as un bon prétexte. Je voulais pas t'en parler plus tôt pour pas te mettre de pression, mais il y a quelqu'un qui m'a abordé il y a pas trop longtemps à propos de toi. C'est un homme, Maxence qui s'appelle. Il serait intéressé à te rencontrer, puis il aime bien ce que tu fais. C'est son numéro. Tu sais, tu devrais peut-être penser un peu à toi, à ton avenir. Ton Émile, il est bien là où il est. Puis, c'est bien qu'il va te revenir.
T'es sûr que tu l'as pas vu, mon peigne? Ah, s'il te plaît, recommence pas avec ça, là. Comment c'est quoi? Non, arrête! Hey, tu me niaises, là. L'eau, Quoi? là, il faut qu'on se parle. Ben, on le fait, là, non? Ouais, mais plus sérieusement, tranquillement. OK, parce que tu trouves que je parle vite. Hein? Non, Mais voilà, t'es donc bien pas d'humeur. pas d'humeur, moi! Ouais, pas d'humeur. T'es vraiment rampeuse depuis tantôt. Mais là- Mais non, t'es fatiguée, tu t'es-tu vu? On dirait. Je suis pas fatiguée, c'est toi qui es fatigante. Pardon! Ok, Laurie, il faut qu'on se parle, qu'on s'écoute un peu. Je te reconnais plus depuis que Marc. Arrête de toujours ramener Marc. Il est parti, Marc. C'est un humain, pas juste un personnage flou d'une de tes histoires. Il est pas là le problème, Laurie. Ah, fait que c'est moi? Moi la méchante, moi la dure. Moi, je me cache pas derrière les autres pour te parler. Je le dis en pleine face. T'as plus Marc pour te cacher maintenant. Fini l'hypocrisie. Tu penses que j'ai pas compris ton jeu? Je suis pas débile, mais toi, par exemple, tu me connais pas, Daphné. Justement. Justement quoi? Mais ce que tu viens de dire, là, Que t'es débile? puis laisse faire. Oublie ça, y a pas moyen avec toi, de toute façon, je suis trop débile. Explique. Non, je t'expliquerai pas. Je t'expliquerai pas, tu feras pas juste t'asseoir puis m'écouter, à place de virer folle à chaque fois que j'essaie de m'approcher. Ben tiens, je t'écoute, contente. Pourquoi on est coloc? Ben parce que Marc avait 2 chambres libres dans son appart. Ok, mais pourquoi on reste coloc? Tu vois bien que c'est juste un mensonge. Ça fait 10 minutes qu'on s'engueule parce que t'en parles. Ben, ça fait 10 minutes que j'essaye de régler les mensonges. Bon, ben si tu y tiens, réglons-les. Ben vas-y. Parle, partage, fais des mots avec ta bouche. Entrez! Arthur! Deloiselle! Du courrier dimanche. Eh oui, j'étais supposée venir vous l'apporter vendredi, mais on a eu un petit problème au bureau de poste. Un nouvel employé pas trop compétent, si vous voulez mon avis. Il a pris du retard dans sa tournée. Mais comme je vous avais dit que j'allais vous remettre vos lettres le plus rapidement possible, j'ai pris un petit moment de ma journée de congé pour venir vous remettre ça. Merci, Monsieur Gagnon. Vous êtes si bon, en espérant que c'est une bonne nouvelle. Merci. Ma douce Alice, je comprends le désarroi que tu ressens devant une impuissance aussi forte, celle de ne pas pouvoir faire de différence dans ce conflit. Vraiment? Tu me comprends, Émile? Mais sache bien ceci, que tu mets de la beauté dans ce monde si sombre et dégradant. Ton Émile est au combat, certes, mais toi, Alice, tu peins si bien que tu en ferais tomber l'arme de l'ennemi. Et pour te consoler, dis-toi que je m'imagine tes œuvres pour chasser l'ennui, bien que mon imagination ne rende pas du tout compte de ton talent. Avec tout mon amour, Émile. Ma belle Alice, je croyais bien que je serais de taille contre ce manque si rude et austère qui me creuserait le ventre chaque jour. Et cette torture,
que serait ton absence viscérale au combat. Mais il n'en est rien. Je ne peux être plus fière d'être. Avec tout mon amour, Émile. Wow. Hey, c'est-tu pas un peu beau, l'amour? Ça fait longtemps que j'ai été en amour. En fait, ça fait longtemps que quelqu'un m'a manqué. Que j'ai pensé puis que je me suis dit, ouais, cette personne-là est vraiment importante pour moi, je voudrais la voir bientôt. À part elle. Mais elle compte pas. Elle était trop belle, trop grande, trop douce. Je sais pas ce qu'elle avait de plus, mais elle m'a compris. Elle m'a pris dans ses bras. Elle m'a rassurée. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Puis elle a réussi à me le faire croire. C'est bien la seule. Puis elle est partie. Comme tous les mirages, ça finit par finir. Peut-être bien que je suis pas faite pour ça, l'amour. Je dis toujours je t'aime aux filles que je ramène. Je sais pas s'ils me croient, là. Sûrement pas. Elles doivent être comme moi. Elles doivent juste chercher des lits pour se réchauffer, puis des bras pour noyer leurs soucis. Elles disent des je t'aime creux, vides, pleins de désespoir. Ils sont comme moi. Ils croient plus à l'amour. Non. L'amour, c'est vraiment pas fait pour moi. De lit en lit, de bras en bras, c'est la seule vie pour moi. Peut-être qu'un jour, j'aurai embrassé assez de monde pour remplir le désert qui me gruge le ventre. Hey, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, là, je faisais un peu de ménage, puis une lettre m'est accidentellement tombée dans les mains, puis elle s'est accidentellement ouverte, puis je l'ai accidentellement lue. Accidentellement. Me semble que t'étais pas supposée les lire. Tu devrais essayer toi aussi. Accidentellement. Hein. C'est intéressant. Intéressant comment? Comme les histoires que tu lis, là. Avec des princes charmants et des princesses niaiseuses. Franchement, je lis pas juste ça. Mais non, mais tu comprends, là. C'est full romantique, puis en plus, cette fois, c'est réel. Ouais. J'ai pas vraiment la tête à lire des lettres romantiques, mettons. Moi pis l'amour, en ce moment, c'est pas très... En tout cas, tu devrais ranger ça avant que je te vois. Bon. J'ai peur, Alice. Ces mots résonnent dans ma tête sans cesse. J'ai peur. De l'avenir, de ne plus être avec toi. Wow. Je pensais vivre le restant de ma vie avec 7 chats puis être heureuse comme ça. Vraiment. Mais là, Seigneur, c'est bien trop de chapitres romantiques, cette affaire-là. Pourquoi j'ai lu ça, moi? Non. Je suis mieux toute seule. Faut pas que je recommence à penser à l'amour. La dernière fois, ça m'a juste brisé. Je peux pas laisser une stupide lettre me redonner le goût de vivre l'amour. Je supporterais pas d'être encore blessée. Parce que c'est ça qui arrive toujours. C'est pas pour rien qu'on dit de tomber en amour. C'est parce que tomber en amour, c'est tomber en bas d'une falaise, sans parachute, qu'en bas de la falaise, c'est de la lave brûlante. Ouais. Surtout quand ton câble de chum te trompe avec ta conne, le meilleur ami. L'amour, c'est vraiment la pire idée que tu peux pas avoir.
Émile? Ça fait un bout de temps. Comment c'est passé depuis qu'on s'est quitté? Émile? Donc, ton truc parlant? Hey Rémi, je suis tellement tanné là. Alice me manque, hostie. Je me souviens même plus de ses yeux sublimes à force de voir l'horreur de la guerre, là. Ses yeux bruns, là. Je sais même plus s'ils sont bruns. Je veux rentrer chez nous, là. Je te le dis, c'est soit je meurs d'une balle ennemie ou soit je meurs de ma propre balle, Chris. Ça va aller, Émile, là. On est encore ici juste pour 3 mois, là. Yeah, je vais te donner un truc pour arrêter d'y penser. Moi, je pense à ma maison, à mon terrain, aux arbres que j'ai en arrière de chez nous, les bouleaux, les épinettes, les érables, la fraîche du matin, la pluie, mon gazon mouillé. Tu sais, ça me rend heureux, tout ça. À quoi bon penser à tout ça quand tout ce que je vois, là, c'est l'horreur puis la mort. Puis ton effet, Chris, tout ce que ça sent ici, c'est la suie puis le cadavre. Comme je te dis, 3 mois de ça, puis après ça, on est chez nous. 3 mois trop, là. Je te le dis, plus ça va, plus je le sais que je vais laisser ma peau ici. Ça va aller, Emile. Tu vas la revoir, ta copine. Si on reste soudés, ça va bien aller. Je reviens, je vais aller nous chercher de la nourriture. Ma belle, j'ai voulu jouer les héros. J'ai voulu te montrer que moi aussi je suis capable d'être quelqu'un. Je regrette. Je regrette tout. On aurait pu avoir une maison, des enfants, une famille. Non, il a fallu que je parte pour un trou, pour l'enfer. J'ai laissé mon ange pour affronter le diable. Je m'excuse, Alice. Je regrette. Hey, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On pourrait prendre ça relax puis boire un peu? Ouais, je suis toujours partante pour de l'alcool, tu sais ça. Hein? Ben oui. Ça va aussi les filles? Ouais. Ouais, ça me dérange pas. Moi, ça peut me faire arrêter de penser juste quelques heures. Bon, ben on commence-tu? Moi, je suis prête en tout cas. Ben oui. Je vais te faire des drinks. Moi, je préfère boire ça sec. Je vais te faire des shooters. Hey, ça vous dérange pas, je vais aller aux toilettes, là. Mes cheveux, c'est affreux. Mon maquillage, c'est affreux. Ça va bien. Ah, puis commencez pas à boire sans moi, hein. Inquiète-toi pas, ma belle. Jamais sans toi. Hey, qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis allée dans ma chambre le temps de vivre. Pourquoi tu restes pas avec nous? C'est rare que t'es là quand on est plusieurs réunis. J'aimerais ça que tu restes. Mais, tu sais, t'as 18 ans pis toutes tes dents, tu fais ce que tu veux. Ouais, reste. Je crois que tes devoirs peuvent attendre. Vous voulez que je reste? Si on te le dit, arrête de penser que tout le monde te niaise. C'est quoi le rapport? Je pense pas ça. Come on! Tu sais, on est colocs pis on se connaît presque pas. C'est plate. Ce serait le fun si on apprenait à se connaître un peu plus. Je sais pas. Ça va peut-être rester, mais pas ce soir. Je suis sûre que Chloé aussi aimerait ça que tu boives avec nous. Ouais, c'est juste que le livre que je suis en train de lire en ce moment est comme vraiment trop addictif, puis... Ok, je sais pas où est-ce que je peux prendre un break de mes livres. C'était pas Zoé son nom? Arrête avant de me tuer si je l'appelle Zoé. On croit connaître ce qui nous semble familier. Mais on regardait sans voir. L'essentiel nous a échappé. Hey, salut! Hey, merci d'être venu. Ouais, ça fait longtemps. Hey, regardez, j'ai fait de la salade de patates. Je pense pas qu'ils en veulent arrêter des gossins avec ça. J'y gosse pas avec ça. Arrête d'essayer de tout contrôler tout le temps. Wow! Tu contrôles tout le temps. C'est vraiment ça que tu penses. Toi, là, t'as décidé que tu te sentais comme une victime. Puis à partir de là, le monde s'est arrêté de tourner. Il s'est déplacé lentement, puis t'allais se passer direct à côté de toi. Puis là, par pitié, c'est synchronisé à ton orbite. Ben voyons donc, réveille, allô! Je vais te le dire, moi, on vit tous dans le même univers. Puis pour vivre dans le même univers, faut qu'on coopère. Tu peux pas décider que tu joues en main quand ça fait pas ton affaire. Ben tu décides de fermer la gueule pour être la gentille de l'histoire, qui a jamais rien dit, qui a jamais rien fait, qui a toujours tout enduré.
Tu sais, c'est toi qui perds mes affaires, c'est toi qui es trop nonchalante pour venir me voir pour m'en parler, puis c'est toi qui fais semblant de subir tout le monde entier. C'est-tu si mal que ça? Toi, avec tes airs de révolutionnaire, penses-tu que tu peux changer quelque chose? Penses-tu que si on avait mangé nos hot dogs ensemble à place de s'enfermer dans nos chambres à tous les soirs, ben on se connaîtrait plus? Hey! Devine quoi? Je t'aime pas tant que ça. Je t'aimais correct quand Marc était là, puis maintenant, mais c'est plus comme ça. Puis ça, je peux pas le changer parce que je vis pas dans ton monde d'illusions. J'ai pas besoin de toujours critiquer tout, de toujours ouvrir ma grande gueule puis de chialer pour me sentir vivante. T'as pas choisi de vivre. Fait qu'arrête de penser que tu peux choisir comment vivre. Arrête! Arrête quoi? Arrête quoi? Arrête de parler? Fait que j'ai raison, dans le fond. Daphné, j'aimerais ça te dire que t'es pas aussi intelligente que tu le penses. Laurie, j'aimerais ça te dire que des fois, quand tu parles, je voudrais pas avoir d'oreilles. Ah, puis la fois que j'ai dit que ton style était full original puis full intéressant, c'était pas vrai, c'était juste laid. Si je devais faire une sculpture de moi qui t'écoute, je ferais juste domper un haut-parleur qui joue du Normand Lamour en plein milieu de musée. Parce que oui, j'aimerais mieux écouter du Normand Lamour que t'écouter toi. Hey, c'est quand la dernière fois que t'es sortie d'ici Solitude? Ben. J'étais allée à la librairie il y a quelques jours. Puis à l'épicerie hier, parce que vide encore vidé le pot Nutella. Puis pharmacie la semaine passée. Non. Tu m'as pas compris. C'est pas sortir, ça. C'est quand la dernière fois que t'es sortie pour de vrai, pour aller voir du monde puis te changer les idées? Ça me change les idées. J'ai pas besoin de voir du monde pour aller bien, moi. Les personnages de livres, ça me suffit en masse. Puis, comment? M'imagines-tu vraiment aller d'un bar, manque? C'est pas obligé d'être ça non plus. Faut juste que tu trouves un prétexte pour bouger un peu. Ça peut pas te faire du bien de rester enfermé à l'appart tout le temps, à lire des livres puis checker Netflix. Là. Ouais, je suis d'accord avec Marc. Il y a pas comme un centre communautaire pas loin. Il y aurait sûrement de quoi que t'aimerais faire, là, de la peinture, de la course, de la poterie. Tu devrais aller voir, t'as rien à perdre. Ouais, non, je suis pas sûre. Ils ont raison, Solitude. Ça te ferait peut-être du bien. Tu vois? Même Vide est d'accord. Come on, la pire affaire qui pourrait t'arriver, c'est que t'aimes pas ça. Ok, si vous insistez. Mais j'aimerais sûrement pas ça anyway. Vide, de quoi tu parlais tantôt quand tu disais que tu voulais arrêter de penser? De rien. Ben, pas vraiment de rien. Juste que ma tête arrête de bourdonner. Je m'en veux tout le temps. Je sais que c'est ma faute. Je veux juste un break. Juste une soirée. Même si je le mérite pas. Tu t'en veux... Tu t'en veux pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas fait exprès. C'est pas une excuse. J'ai tué quelqu'un, mon frère. Puis je m'en veux. Chaque jour de ma vie. Il avait juste 6 ans. C'est dégueulasse. Je suis dégueulasse. Moi, je suis venue habiter ici pour éviter à mes parents de me voir la face chaque jour. Puis pour m'éviter de voir leur regard plein de tristesse. Je veux juste arrêter d'avoir mal. J'ai trop mal. C'est niaiseux. Il y avait de la neige partout et les routes étaient glacées. J'étais allée chercher mon petit frère en plein milieu de la nuit parce qu'il n'arrivait pas à dormir.
Il avait appelé à la maison en pleurant, chaud de larmes, me suppliant d'aller le chercher. J'avais pas le choix, vous comprenez? On était sur le chemin du retour quand j'ai perdu le contrôle. Je me rappelle pratiquement de rien. Juste qu'à un moment, je roulais sur une plaque de glace et que la seconde d'après, j'étais renversée, la tête en bas. Il y avait du sang partout. Merci. Voilà! C'est ce que j'aurais présenté à ton ami. Ben, à ta connaissance, là, pour son expo. T'en penses quoi? Attends, je sais ce que tu vas me dire. C'est bien beau, puis original, puis tout, là, mais c'est pas toi. Mais à ma défense, là, c'est tes conseils que j'ai suivis. Minute, là, j'ai jamais dit que je trouvais ça laid. Ben, pas laid, mais tu sais, pas mon genre. Ben, ma belle, si c'est ça que tu fais maintenant, c'est ton genre. Puis j'adore ça. C'est comment dire? C'est sombre, étrange, triste. Très triste. Mais je te dis ça en tant que ton artiste, mais je suis pas mal sûre que Maxence va adorer. Puis je suis allée récemment à sa galerie, puis ce qu'il y avait d'exposé là-bas, c'était pas mal moins beau que qu'est-ce que j'ai devant les yeux. Hey, dis-moi donc, ça fait combien de temps que tu travailles là-dessus? Quelques jours à peine. J'ai commencé le lundi. Ça fait 3 jours peut-être? Une semaine, tu veux dire. On est dimanche. J'en connais une qui a perdu la notion du temps. Dimanche? Mais non, c'est impossible. Oui, dimanche le 25 mars, je te jure. J'ai pas eu de lettre cette semaine, je te le dis, j'ai pas eu de lettre cette semaine. Mais c'est quoi le problème? T'avais pas dit 1 à 2 correspondances par mois? Oui, mais justement, coudonc que c'est difficile de te faire comprendre quelque chose. Parce que d'habitude, là, ces lettres arrivent toujours à la première et à la 3e semaine du mois. Puis là, ça fait 4 semaines que j'ai pas de nouvelles. Il est arrivé quelque chose, là. Il est arrivé quelque chose. Alice, calme-toi, tout va bien aller. Du retour dans le poste, ça arrive tout le temps. Puis en plus, Arthur, il te dit qu'il y avait de la misère avec un petit nouveau. Ça doit être ça et rien d'autre. Ça se doit pas d'être inclus, ma belle. T'es toute triste depuis des mois. Je t'ai jamais vue comme ça. Viens, on va aller prendre l'air. Ça va te faire du bien. De maudit senteur de scolis. Mais oui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es fâchée, mon amour? Pourquoi je suis fâchée? Pourquoi je suis fâchée? T'as la cause de toutes les calices de putes qui sont venues ici avant moi. Je suis à combienième coudon? La 5e, la 10e, la 100e, mais c'est pas dans ça. Chloé, calme-toi, mon amour, s'il te plaît. Tu vas pas me calmer, Chris. Tu sais quoi au moins l'amour? Tu m'as menti, tu m'as trahi. Les autres m'avaient dit, mais j'avais pas voulu les croire parce que je croyais qu'on avait quelque chose. Chloé, je t'ai pas menti, je t'ai pas trahi, je veux vraiment être avec toi. Ta gueule, Manque, arrête de me mentir en pleine face. Je sais que tu m'aimes pas. Mais non, Chloé, voyons donc. Tu sais quoi au moins l'amour? Si je te dis que je t'aime, est-ce que tu me crois? Chloé, arrête. C'est juste que, des fois... Voilà. C'est ça. C'est ça ton problème. C'est ça ton calice de problème. T'as tellement jamais été aimé, tu t'aimes tellement pas que tu penses que personne n'est capable de t'aimer. Puis tu comprends pas les gens qui sont vraiment en amour parce que pour être en amour, faut commencer par s'aimer. C'est ça qui te manque. Je t'aime, honnêtement, sincèrement, tu pourrais tellement être une bonne personne, mais tu dois tellement t'apprendre à t'aimer, je peux vraiment pas t'aider pour ça. Salut, Manque. Non, Chloé, attends, tu peux pas me laisser comme ça, attends, j'ai besoin de toi. Une autre qui me laisse toute seule.
Ma bouche goûte le désert. Poterie. Non. Yoga. Peinture. Escrime. Comme si j'allais voir de l'escrime. Qu'est-ce que je fais ici? J'aurais pas dû les écouter. Je serais tellement mieux chez moi. Ah, en même temps, ça coûte rien à regarder. Des cours de jeunes groupes. Non, pas grave. Oh ouais, un club de lecture. Hey, excuse-moi, est-ce que je peux te déranger un instant? Ouais. Est-ce que tu sais où que je pourrais me trouver le club de lecture? Ben c'est que je travaille pas ici. Ah, excuse-moi, mais c'est-tu pareil où est-ce que je peux le trouver? Ben attends, il est écrit que c'est dans un local au 2e étage, à gauche. Ah, merci. En passant, moi, c'est Alexia. Salut, Tim. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je regardais pour m'inscrire dans un club. Ah oui, lequel t'intéressait? Je pensais peut-être au club de lecture. Pour vrai? Ben non, c'est donc bien cool. Mais je sais pas si je vais m'inscrire finalement. Allez, tu pourrais venir avec moi, t'es pas obligé de t'inscrire, mais on peut regarder ça ensemble. Tu sais, à deux, c'est toujours moins gênant. Ouais, à ce qui paraît. Ben oui, oh ouais, viens avec moi, ça va être le fun. Ok, je peux bien aller faire un tour, mais je suis un peu pressée. J'ai un rendez-vous après. Il n'y a pas de stress. Puis, si tu veux, on pourrait se voir un peu avant les rencontres. Tu sais, pour se faire une tête dessus et s'en parler. Ouais, je sais pas, je vais voir. Fait que, on y va? Ok. Ma tendre Alice. J'ai peur de ne pas savoir combien de temps nous allons tenir dans ce camp pitoyable. Je n'ai même pas de toit pour dormir la nuit. Il a été arraché par les vents. J'ai peur, Alice. Ces mots résonnent dans ma tête sans cesse. J'ai peur. De l'avenir, de ne plus être avec toi, même de perdre ce vieux Rémi. J'espère que tu n'as pas aussi peur que moi. Il le faut bien. Avec mon amour, ton Émile. Alice, je suis contente d'apprendre que ta carrière est florissante. Quand le peuple sera intelligent, alors seulement le peuple sera souverain. C'est de Victor Hugo et c'est pourquoi je suis à la guerre et toi, à la veille de l'heure de gloire. Avec amour, Émile. Alice, c'est vrai, je mérite aussi d'être glorieux. Mais à quoi bon si je dois en mourir? Pardonne-moi, Amy. Alice, je ne me sens pas bien. Je ne me sens plus bien. Je dois partir, on nous attaque. La température a chuté si brutalement que je crois maintenant savoir ce qui allait faire d'entrer d'un mort dans une pièce. C'est un sentiment étrange. Il y a moins de vivants qu'il y a de morts ici. Je me sens seul. Je suis seul. Je n'arrive même plus à imaginer tes toiles, les couleurs, la vie. C'est peut-être ironique, mais je suis si abandonné à mon sort que je ressens la présence de ces morts. Ils me gardent un peu moins seul. J'écris et pourtant, je ne sais même plus à quoi ça me sert si je ne peux être près de toi. Continue de peindre. Je...
Marc, Ouais? sais-tu comment ça fonctionne, un micro-ondes? Ben, il marche jamais, c'est pas là. C'est quoi tu fais? Ça sent le brûler. Ouais, je sais, là, le popcorn, il marche pas. Là. Ça peut, j'arrive. Ah, j'arrive, c'est bon. Ouh. Faites-moi une place. Hey, c'est pas sérieux. Il a pas vraiment fait jouer du normal amour dans le film. Oh, c'est horrible. Ben voyons, c'est complètement fou. On t'a-tu déjà dit que tes goûts étaient à discuter? Ben la vinaigre, vous le savez. Ben là, j'ai des goûts bien plus raffinés que ça, vous le savez. En tout cas, le film était vraiment mauvais. Oh, il était vraiment mauvais. Marc, t'as fait exprès, hein? Ben non, je vous dis là, cette fois-là, c'est le gars du club vidéo. On aurait dû aller au cinéma. On aurait tellement dû aller au cinéma. En plus, il y a genre 4 bons films à l'affiche. Hey, tu vas où? Ben nulle part, là, pour le moment. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, si tu vas au dépanneur, j'aimerais vraiment savoir de la bière. Moi, je prendrais des bonbons. Oh, ce serait tellement bon. Peut-être même que ça rendrait le film meilleur. C'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Je déménage. Daph, t'es où? Daph, c'est tellement vite sans Marc. Je me suis construit ma propre bulle. Daph aussi s'est construit sa propre bulle. On se croise des fois à l'appartement, mais on se voit plus beaucoup. Je me demande ce qu'elle fait, ce qu'elle pense. Je me sens seule. C'est tellement différent. Je cherchais Laurie l'autre soir. J'étais triste. Je pensais à Marc. Marc qui nous a laissés à nous-mêmes. Avant, on était une équipe. Le temps nous achalait pas trop. Maintenant, j'ai juste Laurie. J'ai juste Laurie, puis je la vois même pas. Hey, Solitude, comment ça s'est passé au centre communautaire? Ça s'est bien passé. C'était intéressant, honnêtement. On trouve ça bien pour toi que tu sortes un peu. Même si techniquement, tu sors pour lire encore. Sinon, t'as-tu rencontré du monde? Ben, pas vraiment, là. J'ai parlé un peu avec une fille qui s'appelle Alexia, mais c'est tout. Sinon, vous avez fait quoi aujourd'hui? J'ai installé un miroir. C'est toi qui as mis le maudit miroir? Ben oui. Ça gossait pas de miroir. T'as-tu déjà essayé de te coiffer, pas de miroir? On pourrait-tu l'enlever, s'il te plaît? Ah, mais pourquoi ça te dérange? J'haïs les miroirs. Comment ça, vide? Ça fait pas de mal, un miroir? Non, ça fait pas de mal, mais ça reflète. Ça me rend mal à l'aise. De quoi mal à l'aise? T'es pas si laide que ça, vide. Je suis pas capable de me regarder en face. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait de se lever chaque matin et de voir le visage d'une tueuse dans le miroir? Je me reconnais même pas quand je me regarde. Tout ce que je sais, c'est que le visage que je vois, je le trouve laid. C'est peut-être parce que tu cherches trop la fille que t'étais avant dans le miroir, mais faut que tu comprennes que t'es plus la même. Bien sûr que je suis plus la même. J'ai tué mon frère. T'es tellement plus que ça, vide. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Ok, t'as fait une erreur une fois, on fait toutes des erreurs, là, mais laisse-toi pas définir juste par cette action-là. Juste cette soirée-là. Vous avez tué personne, vous. As-tu idée de combien de cœurs j'ai brisé? Je suis pas une tueuse, mais je suis certainement pas une sainte vide. Je suis pas une tueuse non plus.
Juste une humaine qui a fait une erreur une fois. Puis il manque. Ça fait un bout que j'ai pas vu de gens à l'appart. Ça marche-tu encore avec Chloé ou t'es déjà rendu à la prochaine? À propos de ça, j'ai pris une décision. C'est quoi? Ben, j'ai décidé que j'allais arrêter de voir des filles pendant un moment, là. Je vais prendre une pause. Je pense que ça me ferait du bien d'être toute seule un peu. Attends un peu, là. Maman dit qu'elle a besoin d'être seule. Qu'elle va plus se parler de filles. Il y a quelque chose qui marche pas, là. T'es sûre t'es pas malade? Fais-tu de la fièvre? Hey, moquez-vous, hein, mais je suis sérieuse. Je sais pas si je vais réussir, mais je vais essayer, en tout cas. Wow! C'est vraiment mature. Je suis fière de toi. Bravo. Merci, Vin. Ça va mal. Depuis que je suis arrivé, ça fait juste empirer. J'étais pas un héros, j'étais juste un bon à rien. Je fermais les yeux quand j'ouvrais le feu tellement la mort me faisait peur. Je reculais devant l'action. Quel genre de héros recule devant l'action? J'espère juste que quand je vais revenir, là, tout va redevenir comme avant. Il va me voir comme un grand homme, un dur à cuire, pas comme la guenille que j'ai été. La guerre, là, ça te détruit. Ça crée une guerre dans la tête de tout le monde. Chris, on s'en sortira jamais. Mon vernissage a lieu demain, et Émile pourra pas le voir. C'est sûr que j'aurais bien aimé qu'il soit là, mais en même temps. C'est pas son domaine, l'art. Non. Lui, ce qu'il aime, ce qui le passionne dans la vie, c'est larguer des bombes, tuer du monde pour un bout de pays. Pour ressentir la fierté d'avoir aidé. Bon. Je sais bien que j'exagère. Émile, il est bien bon. Même un peu trop. En fait, je pense qu'on a un peu tous notre façon d'essayer de modeler quelque chose de beau à partir de la vie qu'on a. La vie. On se l'invente plus que d'autres choses. Il a toujours été là, c'est vrai, mais je sais pas. Depuis qu'il est parti, je me sens bien. Je sens que je peux être moi, juste moi, puis aimer quelqu'un en même temps. Coudon. Je suis toute seule à avoir ce besoin-là, d'exister juste pour moi, puis pour personne d'autre. Je vais peut-être folle aussi. En tout cas. Émile. Reviens. La dernière critique sortie sur un de mes tableaux dit que j'ai un avenir. J'ai un avenir, Émile, puis cet avenir-là, je l'ai créé. Il est à moi. C'est pas ton monde, ça. Les musées, l'art, l'abstrait. En fait, je sais pas si ça va être le mien un jour non plus, mais le nôtre, il aura changé. Tu le sais, ça. Ce sera jamais comme avant. Je sais pas comment je vais te le dire. Chris. De cette gare-là, on s'en sortira jamais. C'était vraiment intéressant la rencontre, même si j'ai pas vraiment aimé Annette. Ah oui? Ben, moi, j'ai bien aimé ça. Hey, tu viens-tu aux prochaines rencontres? Évidemment, c'est Jules Verne, je vais quand même pas manquer ça. C'est clair. Hey, faudrait que tu lises Patrick Saint-Cal un jour, c'est tellement bon. Ah oui? Je vais prendre en note. Bon, ben, moi, il va falloir que j'y aille. À la prochaine. Ok, bye! Salut, attends. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est un peu direct, mais... Ouais.
t'es vraiment une fille gentille. Puis. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux plus me voir? Non, c'est vraiment pas ça. C'est juste que, ben, tu sais, on s'entend bien, fait que. Peut-être que samedi, on pourrait se voir? Attends un peu, là, je comprends pas. Tu veux dire dans le sens. Magasiner ou plus? Ben, je sais pas trop ce que t'aimes faire, mais on pourrait aller au restaurant ou comme tu veux. Je sais pas trop quoi te dire, Alex. T'es bien fine, mais... ok, excuse-moi, je me suis trompée. Non, sincèrement, je m'excuse. J'aurais pas dû. Tu sais, avec toutes les orientations de nos jours, je pensais que peut-être... Puis on s'entendait bien, fait que j'ai pensé... Mais oublie ça, on reste comme amis, puis on fait comme si j'avais rien dit. Non, Alex, c'est pas que je veux pas, c'est juste... Je suis comme pas prête, on dirait. C'est quoi, tes parents savent pas, ils sont pas au courant, ils sont pas ouverts à ça? Non, c'est pas ça, c'est juste... J'ai pas envie d'en parler, c'est trop récent. Ce que je peux te dire, c'est que... Moi pis l'amour, c'est mort. C'est pas toi, c'est moi? C'est ça? Je suis désolée, je suis pas prête. Écoute, c'est pas parce qu'une personne t'a fait du mal que nécessairement tout le monde va t'en faire. En tout cas, appelle-moi quand tu seras prête ou fais-moi signe. T'en vaut l'attente. Tu perdrais ton temps, j'en vaut pas la peine. Je suis mieux toute seule. Arrête de te mentir, je le vois dans tes yeux. Il y a quelque chose de brisé, puis quand tu parles de l'amour, ça se sent. T'as vécu un traumatisme, puis ça se voit. Mais faut pas que tu laisses ça contrôler ta vie. Je le vois dans tes yeux. C'est plus forte que ça. Crois-moi. OK? Puis, appelle-moi quand tu seras prête. Dis-moi qui revient, dis-moi qui revient. Oh. Comme les étoiles sont brillantes ce soir. Ce sera un jour parfait pour un mariage à la pleine lune. Jour que je ne me lasserai d'imaginer à travers les étoiles brillantes des prunelles éternelles. Éternité. C'est un mot magnifique qui aurait dû rimer avec Alice. Il me demande en mariage. Moi, en mariage? J'en crois pas mes yeux. Hélas, je ne suis pas éternel. La guerre me rattrape, la boue m'enlise, la mort m'agrée. Je continue de prier, elle aussi. Je ne sais plus combien de temps nous tiendrons. Et je parle bien de toi et moi. Je dois téléphoner à Rosalie immédiatement. Elle va être trop contente d'apprendre la nouvelle. Le jour de mon expo en plus. Je t'aime, Alice. J'aime tout ce que tu fais. Sache-le aujourd'hui et pour l'éternité. Je sais plus ce que je vois. Est-ce le visage d'une fille ou celui d'une meurtrière? Je vois bien mes lèvres, mon front, mes sourcils, mes cils, mon nez. Je suis une fille, mais je vois aussi, cachée sous mes traits, les traces d'usure laissées par ma douleur et ma culpabilité. Je suis une meurtrière. Peut-être que je peux être les deux. Peut-être que je peux être une fille et une meurtrière. Une fille qui, autrefois, était une meurtrière. Peut-être qu'un jour, je finirai par le comprendre, par l'accepter. Mais pour l'instant, quand je me regarde, tout ce que je vois, c'est lui. Je vois ses yeux. On a les mêmes. La seule différence, c'est que les miens ont un air triste. C'est difficile, mais c'est bon de le revoir. De le revoir enfin. Je t'aime, Charlie.
Oui, entre Rose. Je suis presque prête, il me reste juste une dernière petite touche à appliquer. Ben voyons, Rose. C'est bien que tu peux rentrer. Puis-je entrer un moment? Oui, mais à vrai dire, je suis plutôt pressée. Faudrait que je m'en aille. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? À chaque fois, c'est difficile, mais... Mademoiselle Loisel, je dois vous annoncer le décès de Monsieur Émile Lévesque. Seule. Je suis tellement seule. Elles me quittent toutes. Tôt ou tard, elles s'en vont, dégoûtées de moi. En me criant dessus ou en pleurant. Dans la chicane ou dans la nuit. J'ai jamais réussi à garder quelqu'un à mes côtés. Je me disais que c'était pas grave. Que j'en trouverais bientôt une autre pour la remplacer. C'est toujours arrivé. Je passais à la suivante. J'essayais de remplir le désert qui grandissait un peu plus à chaque personne qui me quittait. Ça n'a pas marché. Je me sens juste plus vide qu'avant. Je me sens juste plus vide qu'avant. J'ai jamais aimé ces filles-là. Je l'avoue. Depuis qu'elle est partie, j'ai jamais vraiment, purement, totalement aimé quelqu'un. Même elle, est-ce que je l'aimais vraiment? Ou j'étais juste trop dépendante d'elle? De son amour inconditionnel? Chloé m'a dit que pour aimer, je devais commencer par m'aimer moi-même. Comment je pourrais m'aimer? Caliste, je suis juste une connasse. Une salope. Une sans-cœur qui enchaîne les filles puis les bars pour oublier qu'en dedans, il y a un grand trou. Il faut que je prenne une pause. Une pause de tout ça. Une pause des bras, toujours plus chauds. Des lèvres, toujours plus douces, qui murmurent « Je t'aime, Emma ». J'ai jamais réussi à les croire. Non. Il faut que je sois seule un peu. Ça va faire mal. Mais je peux pas continuer comme ça. Faut que je remplisse le désert par moi-même. Salut Alex. Je sais que ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, mais... Oui, en effet, ça fait longtemps. Je m'excuse si ça a été long. Mais j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, puis il faut que je te parle. Vas-y, je t'écoute, Sophie. Ok. T'as le droit de savoir ce qui m'a mise dans cet état-là. En fait, j'avais un chum depuis 2 ans, puis une meilleure amie depuis 5 ans. Puis un jour, j'ai appris qu'ils se voyaient dans mon dos. Mais quand je dis voir, ça inclut beaucoup plus qu'une simple amitié. Mon chum me trompait. Puis avec ma meilleure amie, la personne en qui j'avais le plus confiance au monde. Puis elle m'a trahi. Cette histoire-là a brisé ma confiance. J'aimais ces 2 personnes de tout mon cœur, Alex. Puis les 2 m'ont brisé. En même temps. En l'espace de 24 heures, j'ai perdu la foi en l'amitié puis en l'amour. Depuis ce temps-là, je sais plus ce que je dois croire. Je sais plus sur qui je peux compter. Je sais même plus à qui je peux me confier sans me faire poignarder dans le dos. Fait que je me suis juste fermée sur moi-même, à l'abri des autres puis de leurs mensonges. À l'abri d'autres coups de couteau. Parce que sérieux, j'ai épuisé ma boîte de pansements. Je peux pas me permettre de me faire briser le cœur encore. Déjà qu'il a été mietté 2 fois plutôt qu'une. Je survivrais pas si quelqu'un vient dans ma vie et défait mes points de suture. Je suis encore en train de me recoudre, Alexia. Je suis pas encore guérie. Mais j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit.
Je suis tannée de vivre dans la peur. Je suis tannée en crise même. Je veux pas passer à côté de ma vie parce que mon ex puis mon ancien meilleur ami m'aimaient pas assez pour pas me jouer dans le dos. En ce moment, j'ai juste besoin d'une amie. C'est tout ce que je peux t'offrir pour l'instant. Je vais faire tout ce que je peux pour mettre mon passé derrière moi. Je me le suis promis à moi-même. Salut maman. Salut papa. C'est moi. Ben, c'est Harry. Je sais que j'ai perdu le droit de vous appeler la nuit de l'accident. Je sais que j'ai perdu le droit de vous parler le jour où j'ai quitté la maison avec mes 2 boîtes de carton. J'avais envie d'entendre vos voix. J'ai pensé naïvement que si je vous appelais, on pourrait former une famille à nouveau. C'est stupide, je sais. Sans Charlie, le mot famille sonne faux. Impossible. Si vous me détestez, je comprendrai. Je me déteste moi-même. Je peux pas m'en empêcher. La haine s'est agrippée à moi comme l'odeur d'un mauvais parfum. Je la traîne partout. Dans l'appart, dans la chambre, dans mon cœur. Je sais que c'est pas juste Charlie que j'ai tué la nuit de l'accident. Je nous ai achevés tous les 4 en même temps. Mais aussi pénible et douloureux que ça l'est, on respire toujours. Je suis fatiguée de déambuler comme un fantôme. Je suis en vie. On est en vie. Même si ça prend le peu de force et de courage qui nous reste, on doit en profiter. Pour lui. Pour nous. Si Charlie peut pas vivre, nous on le fera. Tous les 3. Ensemble. Hey, pour vrai, là, Normal Amour, c'est chiant en salle. Y a-tu vraiment du monde pour aimer ça? Wow! C'est vraiment méchant ce que j'ai dit. Normal amour quand même. Puis y a du monde pour aimer ça. Des fois, je me dis que j'en fais trop. Que je devrais laisser faire le monde. Peut-être que Daphné a raison. Peut-être que je suis trop contrôlante. Des fois, je me dis que j'en fais pas assez. Que je devrais pas laisser le monde me dire quoi faire. Je devrais tenir tête. Peut-être que Laurie a raison. Je me laisse trop faire. Au moins, quand Marc était là. Au moins, quand Marc était là. C'était après lui qu'elle chialait. C'était le bon temps. Quand on se tapait pas trop ses nerfs. Elle m'aidait à me coiffer pour sortir. Elle m'aidait à laver la vaisselle. On allait au cinéma ensemble. On restait tous les 3 devant la télé. On était amis. On était proches. L'étions-nous? À moins que... Quand l'amie se censure, elle se cache. Quand elle se découvre, elle se révèle. Quand elle choisit, elle parle. Et ce qu'elle ne dit pas, pour elle, parle. La sincérité d'un propos. La mascarade d'un dialogue. Parler ou se taire. Le silence en dit long. J'ai choisi de parler. J'ai manqué de tact. Elle m'en veut sur moi maintenant. J'ai préféré me taire, cultiver le silence entre nous. Ça nous a probablement éloignés. Même quand elle me parlait, je faisais semblant de ne pas l'écouter. Parler donc est difficile. Si c'est chercher, chercher quoi? Une fidélité au seul moment, aux seules choses qui descendent aussi bas, qui se dérobent. Si c'est tresser un vague abri pour une proie insaisissable. Si c'est porter un masque plus vrai que son propre visage pour célébrer une fête longtemps perdue avec d'autres qui sont morts, lointains ou endormis encore, qu'à peine tu lèves de leur couche cette rumeur, ces feux, ces pommiers pas trébuchants, ces feux timides. Nos paroles, un bruissement de tambour pour plus que des fleurs le doigt inconnu. Ça faisait trop longtemps qu'on avait eu de confrontation, qu'on s'était parlé pour de vrai, face à face. Je voulais juste lui montrer qui j'étais vraiment, mais j'ai pas mal plus blessé qu'autre chose. J'aurais dû plus l'écouter, moins prendre tout personnel. Je vais m'excuser. Alors, ce que j'ai dit, c'était vrai, mais j'étais tellement bête avec elle. Je devrais aller la voir pour m'excuser de ne pas avoir fait d'efforts pour être son amie. Je me souviens, on était amis. Un soir d'été. C'était au chalet des parents à Marc. Il y avait une odeur de sapin. Il faisait clair. On pouvait voir le ciel. Des milliers d'étoiles brillaient. La lune était énorme, resplendissante. On jasait tranquillement. On était bien. On avait du plaisir. C'était tellement un beau moment. J'en rêve encore parfois.
L'éternité d'un instant. Rien pour nous séparer. Même le silence était beau. Ah, je vais m'excuser. Sinon, on va rester comme ça pour toujours. Deux inconnus qui habitent ensemble. Je devrais plus lui parler, plus l'écouter. Sinon, on va se croiser comme deux fantômes qui hantent le même appartement. Toi d'abord. Non, toi en premier. Tu viens t'asseoir. Ouais, ok, pourquoi pas. T'as-tu quelque chose à me dire? Ben, pas vraiment, c'est juste que... Chut! Ça commence.